est-ce que le noir même là, nous on va changer un jour? On peut pas changer. Et réveillons-nous. Hein, c'est de ça qu'il s'agit. On essaie même d'essayer même de se réveiller. Ben, les gens essaient de nous réveiller, mais ça rentre pas. Sur ce, allumons les lumières et qu'on commence. Sortez, venez. On a tous entendu ici l'histoire de Ibiza. Ibiza de Kumasi. J'ai fait 2 vidéos. Les gens disent non, que la femme même, elle est venue parler, qu'elle aide 50 personnes, 60 personnes, qu'elle donne travail, tout ça là, qu'elle peut pas être raciste. C'est entré ici, c'est sorti ici. Mais tout ce qu'on avait eu à voir, c'était les écrits d'une jeune dame qui avait expliqué son retour d'expérience. Les gens disent, ah, c'est pour se venger, tout ça là, qu'elle-même elle est où? Elle n'a qu'à venir s'asseoir, elle va parler, on va voir son visage. Là, comme ça, on va être sûr que c'est vrai ce qu'elle dit. Sinon que tout le monde peut se lever puis écrire quelque chose. Donc, hier, sur la page de Kevin Mian, ils ont fait, comment on appelle ça? Interview avec la dame en question, Keita Fatou. En tout cas, elle est directrice commerciale d'une entreprise de la place. Quand on dit directrice commerciale, c'est-à-dire elle a l'argent, elle se suffit. C'est-à-dire si elle est partie dans Ibiza, elle a vu ça sur TikTok, elle dit que ah, Ibiza est joli, qu'elle est partie là-bas. C'est-à-dire qu'elle a l'habitude d'aller dans les coins qui sont jolis où elle peut dépenser beaucoup d'argent dans le coin bling bling, non. Elle aime les bonnes choses. Donc c'est ainsi qu'elle est partie et puis tout ça est arrivé. Donc comme on la cherchait, elle est venue parler. Donc elle est venue parler. Je vais mettre, elle va parler. Et puis je lui ai donné mon mot de fin. Alors, tout commence le samedi. Donc, je reçois une vidéo de ma soeur qui me parle d'un restaurant dont elle a vu une vidéo d'une blogueuse culinaire. Elle m'envoie la vidéo, je regarde, effectivement, je suis aussi attirée par le restaurant parce que je trouve le cadre assez beau, assez paisible et tout. Donc, je lui dis, pourquoi pas aller ce soir, donc dans la même journée du samedi. Donc, je vais récupérer mes soeurs, mais bien avant, on décide d'appeler le restaurant pour avoir des informations relatives à l'endroit, à la localisation et aux horaires aussi. Donc là, on a au téléphone une dame qui n'est pas vraiment courtoise avec nous, mais qui arrive quand même à nous donner des informations relatives à l'établissement, dont la localisation exacte et l'heure d'ouverture. Donc on prend la voiture et on se rend à l'établissement à 17 h. Donc, quand nous arrivons, nous constatons visiblement la présence de 2 jeunes dames au portail qui étaient en train de discuter avec le gardien. Donc là, on est un peu perplexe, on se dit, mais est-ce que le restaurant n'est pas fermé? Parce que si le restaurant est ouvert, pourquoi il y a des clients qui sont devant? Donc moi, j'approche poliment le gardien et je lui demande, bonsoir monsieur, le restaurant est fermé. Il me dit, non, le restaurant n'est pas fermé, c'est juste que vous êtes en avance. Le restaurant ouvre à 17 h 30 et vous êtes à quelques minutes d'avance. Donc on se dit, ok, on va patienter, voilà les quelques minutes et puis après on rentrera dans l'établissement. Donc moi-même, j'invite les 2 dames qui étaient arrêtées au portail, des 2 clientes, je les invite à s'installer dans la voiture avec nous le temps que voilà, le restaurant ouvre. Et à 17 h 30, le gardien, il vient nous appeler pour nous dire voilà, le restaurant est ouvert, vous pouvez rentrer. Donc on se dirige vers la rentrée, on accède même, et à l'entrée au portail, le vigile accoste ma soeur. Et il lui fait savoir que sa tenue n'est pas conforme à l'établissement. Donc on était un peu perplexe, on était un peu choqué de se dire que voilà, comment ça, sa tenue n'est pas conforme à l'établissement. On était quand même habillés assez décemment, on était tout en robe, y compris ma seule soeur qui était en jean. Moi et ma soeur, on était tout en robe décente, donc je ne comprenais pas pourquoi elle, sa tenue posait problème. Donc là, il nous fait savoir que vu que c'est notre toute première fois d'arriver dans l'établissement, ils vont nous tolérer pour cette fois, mais la prochaine fois, il va falloir qu'on revoie notre accoutrement avant de venir dans le restaurant. Il n'y a pas de problème, je dis ok. Non, nous n'avons reçu aucune information au niveau du dress code et je me dis que nous avons appelé aussi pour avoir des informations. Donc si l'établissement normalement a un dress code, c'est à l'établissement d'informer la clientèle que ici nous avons un dress code, nous avons une manière de s'habiller. Mais nous n'avons pas reçu cette information-là. L'information que nous avons reçue était relative à la localisation et à l'heure d'ouverture. C'est que cette information-là que nous avons reçue. On s'est dit entre nous, ok, si notre style vestimentaire dérange, entre nous, voilà, entre sœurs, on s'est dit, ah, est-ce que ici on va revenir encore? Parce que nous on s'habille et puis on dit voilà. Enfin bref, donc on rentre dans le restaurant, on s'installe et il y a un serveur très poli, je tiens à le préciser, qui vient pour prendre la commande, pour qu'on puisse passer notre commande. Et c'est en ce moment-là qu'on commence à entendre des cris. Mais des cris, vraiment des hurlements en fait de personnes qui sont pas, d'une personne qui n'est pas vraiment contente, qui parle vraiment, qui crie. Donc là, je suis un peu curieux, je demande au serveur, je dis mais qui crie comme ça?
Et là, le serveur me dit, on est vraiment désolé, mais c'est la patronne même qui est en train de s'exprimer, c'est la patronne même qui crie comme ça. Donc moi, étant curieux, je veux savoir, mais qui a pu bien mettre en colère la patronne pour qu'elle puisse se mettre à crier comme ça, sachant que c'est l'heure d'ouverture, il peut avoir des clients dans son établissement, il ne faudrait pas qu'elle dérange la quiétude quand même de ses clients. Et je prête plus attention à ce qu'elle dit. Et là, je constate que c'est nous la cause en fait de ces cris. Parce que je l'entends dire, je répète dans ces mots, faites-les sortir. Sinon, je ferme le restaurant. Quelles sont ces manières de s'habiller pour venir dans mon restaurant? Faites-les sortir vite. Donc, elle a tellement parlé fort, elle a tellement crié en parlant, qu'elle était visiblement, elle n'a même pas, je pense qu'elle a chargé quelqu'un de venir nous dire, mais cette personne n'était même pas obligée de venir nous dire parce que de sa position, on a tous entendu. Le client, la clientèle, y compris le serveur, on a tous entendu et on s'est tous regardé. Mais attends, la dame, elle est en train de parler de nous là parce que c'est nous les clients. Donc elle nous demande de quoi est-ce qu'on parte, donc on n'est pas les bienvenus ici. Donc nous, on était en train de se concerter, on se dit, mais attends, après ce qu'on vient d'entendre là, est-ce qu'on reste toujours ou est-ce qu'on part? Donc pendant qu'on se concerte et tout, à prendre une décision de si on part ou si on reste, la dame, elle sort de sa pièce. Elle sort de sa pièce et elle vient, elle me dit, je suis désolée, le restaurant est fermé. Ok, il n'y a pas de problème, le restaurant est fermé. Ok, donc pendant que nous sommes en train de prendre nos affaires, téléphone et tout, on est en chemin pour sortir. Elle nous dit, je suis vraiment désolée, voilà, on vient de m'appeler, le restaurant a été privatisé, donc voilà, je suis vraiment désolée. Donc tout au fond, je me suis dit, mais elle n'a pas à se contredire en fait. Le fait qu'elle nous dise que le restaurant est fermé ou que le restaurant a été privatisé, de toutes les manières, nous on part. Donc vous n'avez même pas à vous contredire en fait. Donc pendant que nous sommes en chemin, voilà, nous sommes en chemin vers la sortie, elle demande à ses serveurs de nous raccompagner pour ne pas qu'on emporte quelque chose. Donc là, on est tous choqués, on se dit, mais attends. Ne pas que vous emportez quelque chose de son établissement. Donc là, on est un peu choqués, on se dit, mais attends. Donc là, moi, je réplique directement, je lui dis, mais madame, lorsque nous sommes rentrés dans votre établissement, nous ne nous sommes pas fait escorter par qui que ce soit, nous sommes rentrés librement. Donc, nous sommes en train de ressortir. Permettez-nous quand même de pouvoir sortir librement aussi sans être escortés par qui que ce soit. Et là, elle nous répond, je répète dans ces mots, je n'en ai rien à foutre, sortez de toutes les manières. J'ai dit que ce genre de tenue était interdit dans mon établissement, je l'ai dit sur ma page. Donc là, moi je réplique encore, je lui ai dit, mais madame, on est désolé, je suis désolé, mais vous n'allez pas refaire notre garde-robe. Déjà que vous nous dites que votre restaurant est fermé, nous sommes en train de partir, donc permettez-nous de sortir librement en fait. Et là, encore dans ses propres mots, je répète, je n'en ai rien à foutre, dégagez, de toutes les manières, j'ai dit que je ne veux pas de noir ici. Ce sont les propos utilisés. Ce sont les propos utilisés par la dame. Donc là, on est bouleversés, on est tous choqués, on est tous bouleversés déjà parce qu'elle vient de le dire. Donc là, tout ce qu'on a eu comme réponse à lui dire, en fait, on a dit, ah ok, donc c'est parce qu'on est noir en fait. Donc c'est ça le réel problème. Et là, on s'est dirigé vers la sortie. Et pendant qu'on sortait, on a remarqué la présence d'un couple de type caucasien qui venait à peine d'arriver. Et ces personnes-là, je pense que visiblement, nous ont vu en train de sortir parce qu'ils ont vu toute la clientèle du restaurant sortir, se sont demandé si le restaurant était fermé. Donc ils ont demandé au gardien si le restaurant était fermé et tout. Et tout chaleureusement, la dame, elle vient, elle les accueille normalement, elle les installe. C'est-à-dire qu'un traitement différent à la nôtre en fait. Donc là, on s'est dit qu'effectivement, c'est une question maintenant de race. Parce que déjà qu'elle a dit ouvertement qu'elle n'a pas besoin de noir ici, et des propos accompagnés d'un comportement comme ça, je me suis dit que effectivement on a été victime de racisme. Donc là, on est sorti du restaurant, voilà, toute bouleversée, toute choquée, et on a pris la voiture en chemin. On essayait quand même de comprendre, en fait, de revivre la scène et se dire que qu'est-ce qui n'a pas marché. Et à cet instant-là, qu'est-ce qui est réellement passé dans votre tête? Et ça nous a quand même bouleversé parce que dans la voiture, j'en ai même une soeur même qui en a pleuré. Ça nous a quand même bouleversé. Et puis après, on s'est dit qu'on allait essayer de passer à autre chose. On allait essayer de prendre l'action voilà, d'un second degré. On allait essayer peut-être d'en pouvoir mieux accepter ce qui s'est passé. Récemment, la propriétaire de l'espace a eu à accorder des interviews à certains médias de la place. Quel est votre commentaire vis-à-vis de sa sortie? Alors, mon commentaire vis-à-vis de ces différentes interviews, je tiens à dire déjà que l'interview qu'a accordée la dame à ces différentes chaînes de télé, ses propos sont beaucoup décousus. Je ne me reconnais pas aussi, et je ne reconnais pas aussi mon expérience personnellement dans les interviews qu'elle a accordées. Parce que déjà, de un, moi, elle a évoqué une dame qui a appelé, qui travaillait à la Grande-Bretagne. Moi, je ne travaille pas à la Grande-Bretagne. Elle a aussi évoqué une personne qui a eu à commander voilà, des boissons et autres. Moi, quand nous sommes arrivés, on n'a même pas eu l'occasion de pouvoir commander, qu'elle a demandé à ses serveurs de nous expulser de son établissement. Donc, elle a aussi évoqué le fait que la personne l'a menacée
voilà, de faire un retour sur les réseaux sociaux. En aucun cas, moi, je ne l'ai menacé de faire un retour, déjà. Et il faut aussi préciser que ça m'a pris au moins près d'une semaine avant de faire un retour. Donc, je n'avais vraiment pas l'intention de faire un retour sur Facebook concernant le mauvais traitement que j'ai reçu dans l'établissement de la dame. Mais c'est lorsque j'ai plutôt vu les mauvais retours d'expérience, c'est ce qui m'a permis, en fait, m'a motivé de pouvoir aussi parler de mon expérience. Parce que je me suis dit que le problème ne venait pas de notre niveau. Le problème venait du niveau de la dame et de son établissement. Donc c'est ce qui m'a permis de libérer la parole, de pouvoir parler aussi de mon expérience. Donc, si vous pouvez remarquer sur la plateforme, c'est ma toute première fois que je fais un retour d'expérience, que ça soit de manière positive ou négative. Je n'ai jamais fait de retour sur un quelconque établissement ou sur un quelconque produit, c'est ma toute première fois et j'ai tenu parce que j'ai vu de mauvais retours déjà. Le mauvais retour déjà du monsieur qui a parlé de son expérience, c'est ce retour-là même qui m'a motivé aussi à parler de mon retour d'expérience. Parce que si vous lisez bien mon texte, je l'ai bien dit que c'est le retour-là qui m'a motivé, c'est ce retour que j'ai vu hier qui m'a motivé moi aussi à parler de ma mauvaise expérience que j'ai eue dans cet établissement. Donc, voilà quelque chose ici où Tanti Fatou dit que en aucun cas elle a eu à dire à la femme que Tanti, qu'il aime mettre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, Tanti Ibiza, elle a mis un peu de cul magie dans ce qu'elle a dit. Hein? Parce que, mine de rien, on était là, il y a d'autres qui disent que, comment ça, elle peut pas être raciste. Eh, laissez ça. C'est pas parce qu'elle emploie des gens qu'elle peut pas être raciste. Hein? Pendant même, comme je le dis toujours, pendant l'esclavage là, qui travaillait pour les blancs là-bas? C'est les noirs. Donc parce que les noirs travaillaient pour eux, ils aimaient les noirs. D'accord. Restez là. Quand on vous parle là, vous ne voulez pas écouter. Quand on vous parle, vous êtes là toujours, vous cherchez la petite bête. Quand vous allez dans les autres pays là, c'est les gens du pays d'abord. Quand quelque chose, quand ça chauffe là, même s'il a raison, il n'a pas raison, tout le monde se met derrière lui avant qu'on vienne demander, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand on demande qu'est-ce qui se passe et puis on voit que tu n'as pas raison. C'est là on vient maintenant vers la personne, même qui n'est pas du pays, pour dire, en tout cas, on essaie de le blaguer un peu. Voilà. Tout en étant toujours derrière la personne de notre pays. Nous là, on se croit trop du genre, voilà, on est trop bon cœur. C'est-à-dire qu'on dit pain net là. Nous-mêmes là, souvent, même nos frères même disent la vérité. On dit, tu mens, quitte là-bas, que l'autre a raison. C'est ça, ils vont continuer à marcher sur nous. Vous faites comme si vous ne savez pas. Vous faites exprès de ne pas savoir qu'il y a des coins dans Abidjan, dans Billetri, dans zone 4 là, où les noirs ne rentrent pas. Soit si le noir est rentré là, c'est que c'est le bestie des blancs qui a rentré. C'est-à-dire, s'ils ont dit qu'ils ne rentrent pas là, c'est chaud sur eux. Voilà. Vous faites comme si vous ne savez pas. C'est la vérité, ça existe. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà ça. Et de la manière la Tanti Fatou, de la manière elle a parlé, on sent que non. Elle sait ce qui s'est passé. Elle n'est pas venue dire comme si c'est maintenant ils sont en train d'essayer de démarrer une Renault 12 qui a passé 12 ans dans le garage. Mais qu'est-ce que c'est? L'autre Tanti là, elle est balbutiée sur moi. C'est-à-dire en train de chercher, même en train d'essayer même d'ajouter les culs magiques tablettes dans ce qu'elle va dire pour pouvoir se dédouaner. Vous voyez Tanti Fatou ici. Tanti Fatou a parlé comme ça, on dirait ligne droite. C'est-à-dire même si on n'avait pas bloqué même là, pour lui poser certaines questions là, elle était dessus. Elle était dessus. Tu as dit même que quelqu'un même qui est mort, qui est parti, ils lui ont montré le paradis, puis elle est venue expliquer. C'est-à-dire qu'on est tout de A à Z. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, je touche du bois, tu n'es pas morte. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Ivoirien, ou bien peuple africain, réveillons-nous. Votre histoire de complexité, vous êtes complexé quand vous voyez quelqu'un qui est un peu clair, qui est un peu métis là, arrêtez. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis là, soutenez vos parents un peu un jour, soutenez vos frères un jour. Quand quelque chose se passe là, quand on va dire affaire de Ivoirien, d'abord vous allez dire non, c'est racisme et xénophobie. C'est pas fait de xénophobie. Quand quelque chose se passe, vous soutenez vos frères d'abord, vous vous mettez derrière lui. Maintenant, après vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Quand on va dire qu'est-ce qui se passe, et puis on dit, mon frère, là, tu n'as pas raison, c'est un peu bizarre. Toi, mais tu vois que tu n'as pas raison.
Ah, c'est là maintenant donner raison, maintenant lui qui a raison. C'est comme ça on fait. C'est comme ça tous les pays autour de nous font. Voilà. Il vous dit ça. Donc restez là. Et puis ils vont marcher sur vous. Ah bon attendeur. Hein, salut. Hein, oh. Il m'a préparé. Il est faim. Il m'a mangé. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents, bisous là-bas. Allez, si tu n'es pas content, si t'es trop fâché, là-bas. Mon mot de fin, je pense que déjà, après tout ce qui s'est passé, après tout ce qui a été dit sur la toile et tout, je pense que moi je suis ivoirienne et en tant qu'Ivoirienne, je me dis que ce genre d'attitude, ce genre de comportement, vraiment, nous les Ivoiriens, principalement, nous ne connaissons pas ça. C'est ma toute première fois que je suis victime de racisme. Et je me dis que je ne pouvais pas peut-être imaginer, même dans mes pires cauchemars, à en être une victime. Et même si j'en devrais être peut-être une victime, je ne pensais pas que ça allait être ici, en Côte d'Ivoire. Je m'imaginais peut-être être victime de racisme dans un autre pays, mais pas parmi les miens, pas parmi mes frères et sœurs ivoiriens, pas ici en Côte d'Ivoire. Je suis vraiment choquée, jusqu'à présent, des propos qu'a tenu la dame vis-à-vis de nous. Je suis toujours sur le choc. Mais je tiens à dire aussi qu'il ne faudrait pas qu'on essaie de justifier l'acte qui a été posé. Non. Parce que je vois des commentaires du type que non, la dame emploie des personnes noires, elle ne peut pas être raciste. La dame accepte des personnes noires dans son établissement, elle ne peut pas être raciste. Si les personnes ont eu de bonnes expériences dans son établissement, tant mieux pour vous, car moi je ne vous souhaite pas aussi d'en être une victime. Mais ce jour-là, nous avons été une victime et je pense que si nous décidons de dénoncer, ne faites pas de vos bons retours un alibi pour justifier le racisme que nous avons.